Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Manchester United perd aujourd'hui 4-1 face à Watford. À un moment donné, sincèrement, il faut qu'on soit sérieux. On a assez parlé de tactique ici. Les formations tactiques, les formations défensives, les joueurs qui doivent jouer, tout ce qui doit se passer. On a assez été des avertissements, je dis bien, pour essayer de réveiller ce tocard de Ole Gunnar Solskjaer. Mais à un moment donné, vu qu'un homme averti en vaut 2 et qu'un Ole Gunnar averti en vaut 0, comme j'ai l'habitude de le dire sincèrement, c'est un nulard, eh bien on va continuer à lui répéter, je dis, les mêmes chose, parce qu'on en a marre de voir cette équipe-là quand même jouer et jouer de manière indécente. Parce qu'aujourd'hui, Manchester United, quand même, c'est une équipe qui doit être compétitive, qui doit avoir quand même un tout petit peu de compétition aujourd'hui sur le terrain. Tu les vois, ils sont nuls. Ils sont très, très nuls. Franchement, il faut dire la vérité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tactiquement, ils sont incohérents. Ils ne proposent absolument rien d'intéressant. Tu te rends compte quand même qu'ils jouent Watford, qui est 17e au début du match. Pendant les 30 premières minutes de jeu, ils ont une occasion. C'est quand même grave, franchement. Tu les vois, ils sont acculés défensivement. Ils sont incapables de sortir le ballon. Les milieux de terrain ne servent à rien. Tu as des gars qui sont sur le banc, qui doivent jouer depuis le début de la saison. Mais il y a un tocard qui s'appelle Ole Gunnar Solskjaer. Il a juré il ne va jamais les faire jouer. Et là, je parle de qui? De Van de Beek. Van de Beek, quand il rentre aujourd'hui, il est excellent. Il est bon, il est pertinent. Ses mouvements sont très bons. Il se place, je dis bien, dans des espaces qui permettent aujourd'hui d'ouvrir le jeu. Il fait des belles passes, il est intelligent, il claque son but, ok, tout ça là, c'est un cocktail de choses que le coach devait anticiper. Mais aujourd'hui, tu te rends compte que cette équipe-là n'a pas de cohérence. Eric Bailly, il est bon avec la Côte d'Ivoire. Si Ole ne regarde pas les matchs de la Côte d'Ivoire, si Ole le football africain ne l'intéresse pas, si Ole le football tout court ne l'intéresse pas, il n'a qu'à nous le dire. Parce que nous, on regarde la Côte d'Ivoire, on a vu Eric Bailly jouer dans un match compliqué là-bas à Douala, match de qualification. Certes, ils l'ont perdu, mais il n'a pas été ridicule. Là, tu me mets Maguire, tu me mets Lindelof, mais deux tocards qui sont là depuis des années, qui ne foutent rien. Je dis Manchester, on les aime pas, mais j'ai envie de les voir compétitifs. J'ai envie de voir Manchester quand même être là. J'ai envie de voir Arsenal, Liverpool, toutes ces équipes-là se battre, je dis bien, pour le titre quand même à un moment donné. Mais United, avec tout l'argent qu'ils ont claqué, avec tous les moyens qu'ils ont, ils sont en train de persister et de signer sur Ole Gunnar Solskjaer. Je vous rappelle quand même qu'à un moment donné, ils sont 7e. Plus le temps avance, plus il n'y a plus de coach sur le marché des transferts. Tu as déjà perdu Antonio Conte. Zidane, je ne pense pas qu'il soit intéressé. Aujourd'hui, tu es à la recherche d'un coach. Je pense qu'il ne faut même pas attendre. Il faut le virer. Il faut le virer le plus rapidement possible. Prendre n'importe qui en intérim. Quelqu'un qui va ramener un électrochoc dans cette équipe-là. Parce qu'il est temps qu'on active le mode Ronald Koeman sur Ole Gunnar Solskjaer. Parce que j'avais dit ici quand même que si le tocarisme était une religion, Ronald Koeman était le prophète. Je suis désolé, à un moment donné, il y a un co-prophète. Première religion, ils sont deux. Je comprends pas. Mais c'est pas possible. Mais ils sont trop nuls. C'est-à-dire que eux, ils ont des dogmes, des manières de penser, Mais c'est quoi ça? On parle de Manchester United là quand même, mais c'est un ridicule total. Total. Maguire, c'est ton capitaine, s'il te plaît. Sors le ballon, il n'y a pas de pression quand même. Qui t'a dérangé, qui t'a fâché, qui t'a stressé. Le tocard là, il pousse le ballon, l'autre arrive, il prend le ballon, il le tacle. Il a déjà un carton jaune. Regarde, même le premier carton qu'il a eu, c'est la faute qu'il fait sur Ismaïla Sarr, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire que le gars est nul. Mais il est nul. Mais il est nul. Mais quand même, à un moment donné, quand même, franchement, tu ne peux pas être capitaine de l'Angleterre ou je sais pas quoi, ou en tout cas être un des vice-capitaines, être capitaine de Manchester United et être aussi nul. Aucune assurance défensive. Aujourd'hui, le pauvre De Gea, il va encore venir à la fin du match nous dire « je suis dévasté ». C'est normal, c'est normal. Parce que lui, en ce moment, il fait ses matchs. Mais devant lui, la défense, elle a abandonné. Les gars, ils ont give up sur lui. Franchement, il n'y a personne qui se bat. Tout le monde est hors de position. Quand tu joues Watford, bordel, je dis avec tout le respect que j'ai pour Watford, aujourd'hui, United, ils ne doivent pas perdre 4-1. Au pire des cas, tu perds le match, je sais pas, 3-2, je sais pas, on dit ouais, mais bon, vous avez donné quelque chose. Mais défensivement, nul, offensivement, nul, au milieu, nul, le coach, nul, tout le monde est nul. C'est grave. Manchester est décevant, d'autant plus que le score c'est 4-1, mais tu te rends compte que Watford, ils ont raté 2 pénaltys. Ils ont raté 2 pénaltys. Et là, j'ai envie de parler d'Ismaïla Sarr, parce que ce match, il peut finir 6-1, il peut finir 6-1, il peut finir 7-1, il peut finir 8-1, tellement ils sont nuls en fait. Et ça, il faut le leur dire. À un moment donné, hein, je dis bien.
Il faut dire aux gens la vérité pour que les gens puissent avancer. C'est-à-dire que quand vous êtes nul, on vous dit vous êtes nul. Et là, c'est même plus des blagues là. Là, c'est vraiment le summum du tocarisme. Là, c'est un autre niveau en fait. C'est un niveau intersidéral. Là, vous commencez à dépasser les bornes. Parce qu'à un moment donné, je suis désolé, comme je dis, David De Gea, il se gère. Le pauvre, il se gère. Il arrête 2 pénaltys. Il arrête 2 pénaltys. Ismaël Sarr, à un moment donné, fait des efforts. Franchement, moi, j'ai envie de parler aux Sénégalais parce qu'on a une Coupe d'Afrique à jouer dans quelques mois. Je dis bien dans quelques mois. Et on se connaît. En 2017, on mérite de passer face au Cameroun. Le Cameroun va gagner la CAN 2017. Ils éliminent qui en quart de finale au penalty. Après avoir fermé le match pendant tout le match, je dis bien, c'est le Sénégal. On ne sait pas frapper les penalties. Je dis bien, on ne sait pas frapper les penalties. Je vous dis, on ne sait pas frapper les penalties. Moi, j'ai peur avec cette équipe-là. Quand même, les gars, gérez-vous. Ismaël Sarr, s'il te plaît, boule le ballon, frappe, cherche une lucarne, fais quelque chose. Il me met 2 penalties, c'est mou. C'est mou, franchement c'est mou, en toute honnêteté c'est mou et je comprends pas, sincèrement je comprends pas. Je parlais à un pote à un moment donné, il m'a dit yo, il a dit le problème chez vous en fait c'est simple, c'est qu'on n'a pas de filet, franchement, non franchement, il a dit on n'a pas de filet, il y a un boy là, c'est pas Lamine, j'aime plus si c'était Lamine. J'aime pas. Si c'est l'ami de la cam texté pour me dire c'est tout. J'ai plus. Je parlais à un pote. À un moment donné, qui m'a dit on n'a pas de filet. C'est-à-dire qu'on ne peut pas frapper. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis désolé. Tu vois les boys là, ils arrivent dans les pays occidentaux, tout ça là, ou dans les pays entre eux, il y a des bonnes infrastructures, mais tu poses le ballon, tu boules le ballon. Ça qui fait que tu as des Mason Mount à même pas 19 ans, ils sont à 30 mètres, ils mettent des lucarnes, tu comprends pas. Nous, chez nous, tu boules le ballon, tu vas aller chercher de l'autre côté de l'autoroute. C'est compliqué. C'est compliqué, franchement. Les pénaltys, il faut caresser, franchement, parce qu'il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui aille chercher le ballon. C'est pas cool. Donc, du coup, à un moment donné, je suis là à faire des blagues et tout, mais c'est pour dire qu'Ismaël Sarr ne sait pas gérer. Sadio Mané, nous tous, on sait que c'est compliqué quand il doit frapper des pénaltys et tout. La dernière CAN en a été la preuve. Depuis lors, il sait quand même gérer, mais je m'inquiète. Voilà, je m'inquiète. Aujourd'hui, Watford, ils peuvent mettre à tarif Bayern 7-1, je te dis, à United. Et on aurait tous dit, ouais, bravo. Franchement, bravo. Les boys de Watford là, c'est même pas comme s'ils ont été extraordinaires. Franchement, on va être sérieux. C'est juste que petit à petit dans le match, ils se sont rendus compte qu'ils jouent contre des nullards. C'est que quand tu rentres dans un match et tu te rends compte que tu joues contre des nullards, tu prends confiance. Denis, il récupère le ballon, il cale le ballon. Il y a 2 joueurs de United, 3 joueurs, ils sont là, ils se retournent tranquilles, ils sortent, le ballon sort, tout ça, il y a but. C'est pas sérieux. Franchement, c'est pas sérieux. En toute honnêteté, tu vois les gars, les ailiers de Watford, ils sont là en train de monter les latéraux. Ils montent, les gars, ils pressent Sissoko, les gars mettent des volets, tout ça. Les gars sont décomplexés. C'est grave. Les Red Devils, ouais, à un moment donné, vous faisiez peur. Maintenant, ouh. De toi, car vous êtes trop nuls. Franchement, faites des efforts. Franchement, faites des efforts parce que on rigole, on rigole. Comme j'ai eu à le faire avec le Barça, tout ça, avec pas mal de clubs, on a été dur. Mais aujourd'hui, on s'attend à avoir un Manchester United compétitif. Et c'est grave de voir que United n'est pas compétitif. Top performance de la part de Emmanuel Dennis, j'aimerais en parler. Le Naija, il est bon, il est très bon, sincèrement. Tu as Sarr sur le côté droit qui a été bon lui aussi. Tu as Denis sur le côté gauche qui a fait le taf. Aujourd'hui, sincèrement, il a été excellent. Et au-delà de cela, j'ai envie de dire, voilà une bonne pioche. Parce que Denis, ceux qui se rappellent bien, moi je débriefe ici depuis longtemps. Vous savez très bien, on a débriefé Denis. Et Denis, il était à Bruges. Quand Bruges il joue le Real, tout ça, l'année où ils nous ont un peu bluffé, là, il était excellent, lui, avec les Crépin Diatta, tout ça. C'est ce même Denis-là qui sont allés chercher pour 2 millions d'euros. 2 et quelques millions d'euros. Pour rien du tout, franchement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand même, Watford, ils se gèrent. Là, ils se sont gérés, sincèrement. Parce que pour un club qui n'est pas un club avec des moyens extraordinaires comme les grands clubs de Première Ligue, en toute honnêteté, ils ont fait de très bonnes pioches durant ce mercato-ci. King, c'est bon. Garder Sarr, aller en 2e division, remonter avec lui, c'était excellent. Et au-delà de ça, aller chercher Denis, ça apporte un équilibre offensif qui est très intéressant et une équipe qui est percutante avec de bons milieux de terrain, des gars solides. Aujourd'hui, Watford, certes, je dis bien, ils ont mal commencé le championnat, mais depuis que Ranieri est revenu, revenu en Première Ligue, mais depuis que Ranieri est arrivé, tu sens qu'il y a un renouveau. À suivre. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.